Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une notion essentielle, le lâcher-prise. Car c'est vraiment ce mot composé, quelque chose qui est dans tous les domaines, spirituels, psychologiques. C'est vraiment une clé incroyable de notre chemin, le lâcher-prise. Alors ça se situe à tous les niveaux, au niveau de l'esprit, au niveau de ce qui nous guide, pour que le mental s'ouvre et laisse la place à ce qui peut venir de façon beaucoup plus subtile à l'intérieur de nous. Des intuitions, des messages, quelque chose qu'il ne faut pas essayer de mettre en forme avant même de le recevoir. Juste s'ouvrir, ouvrir son esprit. Pour ça, libérer son mental, vraiment pour qu'il y ait une espèce d'ouverture, de sentir physiquement quelque chose qui se libère, qui devienne en expansion par rapport à notre pensée. Bien sûr, il y a le lâcher-prise dans nos émotions, dans tout ce qui peut nous perturber intérieurement. C'est les émotions, elles sont à vivre, à laisser s'exprimer, mais pas à maîtriser, pas à contrôler. Bien sûr, on peut être obligé à certains moments de maîtriser ces émotions quand elles peuvent être néfastes à notre entourage ou à nous-mêmes, provisoirement. Mais c'est juste la forme de l'émotion qu'on va maîtriser, mais pas l'émotion elle-même. Et puis, les choses qui nous arrivent, lâcher prise sur tout ce qui nous arrive, comme si ça pouvait être un hasard, ce qui nous arrive. Non, que ça soit des événements de relation, des gens qui nous quittent, qui nous abandonnent, qui tombent amoureux de nous, ou tout ce que nous pouvons vivre dans nos relations, lâcher prise pour accueillir dans l'amour, et j'ajouterais même dans l'humour, pour montrer la distance, pas la moquerie bien sûr, l'humour étant une sorte d'amour déguisé. Et donc dans tout ce qui nous arrive, vraiment, l'accepter comme quelque chose qui ne pouvait pas être autrement que ce qui est là. Et puis notre corps, si je pouvais arriver aujourd'hui à faire passer ce message à quel point le lâcher-prise dans notre corps est tellement important, que ce soit dans la respiration, pour la laisser s'exprimer, j'allais dire vagabonder, en tout cas qu'elle puisse vivre sans qu'on ait besoin de la contrôler, de la maîtriser, pour lui laisser la place. Vous savez, souvent les artistes qui passent sur scène, quand il y a des observateurs, on leur dit attention à ta respiration. Le trac, évidemment, c'est quelque chose qui coince la respiration. Donc c'est bien très important de la laisser vivre. Mais il n'y a pas que la respiration. Dans tout notre corps, nous avons des multitudes d'organes, des multitudes de muscles, des multitudes de sphincters, et qu'il va falloir apprendre à lâcher prise, pour voir à quel point tous nos maux physiques peuvent être souvent bien arrangés, bien édulcorés, avec le lâcher prise, que ce soit des maux de tête, qui donc correspondent toujours à des tensions intérieures, que ce soit des maux de ventre, des maux de menstrues féminines, de la constipation. Je vous assure que dans tous ces domaines, on peut, avec le lâcher-prise, avancer beaucoup plus que les médicaments. Donc c'est vraiment dans notre corps qu'il va falloir apprendre à être à chaque endroit, à chaque organe, à chaque muscle, pour apprendre à lâcher tout ce qui peut être lâché. Et bien sûr, on n'est pas obligé d'y arriver du premier coup, non.
simplement comprendre que nous avons un pouvoir incroyable sur nous-mêmes dans le lâcher-prise. Donc lâcher prise dans tout notre corps, quand nous sommes assis au lit, partout, est-ce que nous acceptons de lâcher, de relâcher, si vous voulez, tout ce qui peut être relâché. Et dans ce corps, il y a tout un apprentissage pour que vraiment notre corps soit détendu dans toutes circonstances, ce qui n'est évidemment pas si simple à acquérir, mais c'est le chemin. Je voudrais faire aussi une parenthèse sur le lâcher-prise dans les croyances. Ne répétez jamais quelque chose que vous n'êtes pas sûr vous-même. Apprenez à ne pas emmagasiner des croyances, des paroles qui viennent d'autres personnes, même si c'est des personnes qui vous paraissent incroyablement magnifiques. Vous devez tout vérifier, on doit tout vérifier soi-même. Donc on peut citer quelqu'un, bien sûr, mais est-ce qu'on l'a vérifié dans notre expérience de vie nous-mêmes? C'est ça qui est important. Donc lâcher prise dans nos croyances. Je pense que si les gens qui pratiquent une religion comprenaient vraiment le sens de ce lâcher prise dans les croyances, ils verraient à quel point ils pourraient s'ouvrir à une spiritualité beaucoup plus libre, et cette spiritualité serait beaucoup plus, comment dirais-je, reliée à l'univers entier, et non pas à une religion et avec des croyances. Souvent, les croyances peuvent avoir du sens, mais elles sont souvent beaucoup trop simplifiées, si je puis dire. Donc, au-delà des croyances, il faut trouver le sens et l'intuition de tout cela, d'où cela pouvait venir. Et bien sûr, de voir que s'il y a différence de croyances entre deux spiritualités, deux cultures, voir pourquoi il y a cette différence, et au niveau spirituel, il ne peut pas y avoir de différence. Donc toutes les différences sont des croyances qui ont été coincées dans une culture ou dans une religion. Donc s'ouvrir, ouvrir son esprit, ou s'ouvrir à des intuitions beaucoup plus profondes, beaucoup plus subtiles, nous permet de lâcher prise à toutes ces croyances. Voilà, j'ai encore essayé aujourd'hui de vous donner ce message si important du lâcher prise en toutes circonstances, que ce soit des agressions physiques, que ce soit tout ce que vous pouvez vivre, au lieu de rentrer dans un côté victime, voyez le message que votre divin vous envoie, et non pas une espèce de punition que vous n'avez pas mérité, ce qui est très infantile, bien sûr. Voilà, je vous encourage à explorer ce mot composé de lâcher prise, et vous verrez que 10 ans après, vous en trouverez des subtilités encore plus profondes. Bon courage dans votre chemin, et plein de tendresse, d'amour, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.